L'invité de la rédaction, c'est Joe Ramazani. Avec lui, nous allons parler des solutions pour la salubrité et l'assainissement de la ville de Kinshasa. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Vous êtes entrepreneur et consultant en création d'entreprises et vous êtes intéressé par la salubrité et l'assainissement de la ville de Kinshasa. Pourquoi ce grand intérêt pour la capitale de la République démocratique du Congo? Oui, vous le savez tous que depuis un certain moment, le chef de l'État et aussi les membres de la diaspora comme moi sont en train de décrier le problème d'assainissement de la ville de Kinshasa. Donc j'ai eu l'idée avec un groupe d'amis de créer une entreprise d'assainissement et de salubrité urbaine. Mais c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une entreprise privée, j'aimerais bien que ce soit un partenariat public-privé. Donc ce qu'on appelle communément PPP. Oui, et pourquoi cette idée? Est-ce que vous avez estimé en observant Kinshasa ou la République démocratique du Congo, il n'y avait pas cette idée que vous comptez porter? Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a pas mal de projets sur ce sujet, mais nous avons une difficulté, c'est que les financements ne suivent pas. Donc là, j'ai des investisseurs qui veulent investir dans ce projet, mais ils veulent vraiment une bonne volonté politique. C'est pourquoi je passe ici sur cette antenne pour lancer un message à tous les gouverneurs nouvellement élus dans toute la République, c'est qui aimeraient bien venir adhérer dans le projet et nous allons réellement les mettre en place. Alors nous allons décortiquer votre projet. La ville de Kinshasa, elle seule, a 12 millions d'habitants. Sa production accrue, une grande production accrue des déchets, des érosions. Où devrait, selon vous, commencer l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa? Donc il y a des efforts qui se font sur la matière, mais je pense que ce qui s'est fait jusque-là n'est pas encore professionnel. C'est question de moyens. Si je peux vous donner un chiffre, par exemple, pour que Kinshasa soit réellement Kinshasa la belle, comme c'était dans le temps, et que nous soyons un peu compétitifs par rapport à d'autres villes du monde, il faut au moins injecter 100 millions de dollars. Et je pense que pour l'instant, nous n'avons pas assez de moyens par rapport à cela. Bon, vous parlez de 100 millions de dollars, mais par où commencer? Par où commencer? Donc c'est l'argent qui doit être injecté. Donc je vous dis, ici je représente un cartel d'investisseurs étrangers qui veulent injecter leur argent, mais ils doivent avoir aussi du répondant. Donc c'est-à-dire que nos gouverneurs de province ou alors le gouvernement national, on va dire le président et les ministres, ils doivent donner vraiment leur intention pour pouvoir matérialiser cela. Et c'est pourquoi je suis venu. Donc si je passe à la télé, c'est pour que le message passe facilement. Est-ce que vous avez déjà évalué les besoins de Kinshasa? Nous avons beaucoup de problèmes. J'ai cité les érosions, nous avons des déchets, la production des déchets. Par où vous allez commencer avec votre projet? Non, mais déjà, il faut créer des centres de tri et de traitement de déchets. Parce que ici, généralement, quand je discute avec les gens, ils me disent qu'on doit arrêter avec les plastiques, par exemple, ou les sachets. Bon, je pense que ça va tuer aussi l'emploi de nos frères. Nous allons toujours continuer, mais seulement il faut faire le recyclage de déchets. Donc faire un centre de tri où nous allons recycler les déchets ménagers en charbon. Et pourquoi ne pas travailler en complicité avec l'autorité, la nouvelle autorité de la ville de Kinshasa? Mais justement, je passe un message sur cette antenne. Vous avez la primaire de l'information. Donc je passe un message au nouveau gouverneur, M. Ngobila Mbaka Gentini. Est-ce que vous avez pensé aussi à la sensibilisation de la population? Peut-être qu'il faudrait commencer par là. Ça sera fait. Mais en fait, c'est vraiment l'idée de créer une vraie entreprise de propriété nationale. Donc, ça va passer par la sensibilisation dans des écoles. Et puis, il y aura tout un travail derrière. Souffrez quand même que je ne rentre pas dans le vif du sujet. Alors, Joe Ramazani, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre message, le message essentiel que vous comptez porter à l'opinion? Je lance un message à nos autorités qui nous suivent en ce moment, de prendre contact avec la rédaction de B1. Donc, je vais vous laisser mes contacts. Je ne pouvais pas venir tout de suite avec les investisseurs.
Parce que, comme je vous ai dit, j'ai un investisseur coréen hein, qui veut investir beaucoup d'argent pour la salubrité de la ville de Kinshasa. Donc, voilà, nous allons créer une entreprise de propriété nationale où nous allons vraiment nettoyer la ville tous les jours, le soir, à l'image du Kenya. Et Kinshasa sera la belle. Le message est passé et c'était l'invité du journal.